Alors aujourd'hui, on a décidé d'organiser un temps convivial pour permettre aux conseillers citoyens de signer l'avenant au contrat de ville qui initialement courait sur la période 2015-2020 et qui là est prolongé jusqu'à 2022. Et donc les conseillers citoyens prennent part activement en fait à l'élaboration du contrat de ville en participant à l'ensemble des instances qui la constituent. Et ils ont donc participé au diagnostic de cette première partie en fait, du contrat de ville et à définir les objectifs à venir dans le cadre de cet avenant. Notre rôle, en fait, on a fait une évaluation des points positifs sur notre quartier, des points un peu moins positifs. Et en fait, on les a fait remonter à la fois aux bailleurs, à la fois aux instances, la mairie et toutes les instances qu'on peut rencontrer quand on va aux réunions. Déjà, un conseil citoyen, il est constitué d'habitants et également d'acteurs locaux. Les acteurs locaux, c'est des associations, potentiellement des commerçants d'un quartier, qui ont tous une expertise d'usage en fait, de leur quartier et à qui on donne la possibilité en fait, de faire remonter leurs visions, leurs idées, leurs diagnostics et leurs projets. En fait, le contrat de ville, c'est toute une batterie d'actions qui sont définies pour permettre une équité sur les différents territoires en matière de cohésion sociale, en matière de développement économique et également en matière de rénovation urbaine. Et donc, ces actions, elles sont définies dans un plan, le contrat de ville. Et elles ont été évaluées en juin 2019 et à cette occasion on a redéfini tous ensemble en fait les nouveaux objectifs de cet avenant. C'est que notre souci aussi c'est de comment faire participer les habitants du quartier. C'est pas facile et on a du mal à les faire adhérer aux actions que l'on peut mener, donc ça c'est un point très important qui fait partie de l'avenant au contrat de ville. C'est un ajustement, en fait c'est un ajustement, le bilan des actions qui ont été menées et la définition d'actions à poursuivre ou de nouvelles actions à mener sur les quartiers politiques villes dans les trois domaines que j'ai cités donc tout à l'heure, la cohésion sociale, la rénovation urbaine et tout ce qui est attractivité, développement économique et emploi. Alors je suis ici pour représenter Bellecroix, pour signer l'avenant de la ville, mais aussi pour montrer qu'en tant que citoyen, on peut s'engager pour son quartier et pour sa ville. Parce qu'au moins il y a des gens qui s'impliquent, parce qu'en plus on est bénévole. Donc vraiment ça nous tient à cœur, sinon on ne le ferait pas. Ça nous permet de pouvoir être à l'écoute des gens et puis de ramener leurs paroles. C'est important dans un quartier populaire parce que, comme partout, on peut penser qu'on ne peut pas être acteur et qu'on n'est pas légitime pour être acteur et pour construire son quotidien, la vie de la cité. Et en les accompagnant, en fait, on leur permet aussi d'oser s'exprimer et on leur permet de participer à une démocratie, en fait, dans laquelle ils n'ont pas toujours confiance et en fait il s'agit de les rassurer et de les accompagner justement pour faire porter leur voix.